Alors aujourd'hui, il y a quand même une révolution, c'est que le digital change très profondément le lien aux marques et redéfinit ce que les consommateurs veulent des marques. En fait, ils veulent des marques plus utiles parce que le digital force une lecture de la valeur plus brutale, des intermédiations, capacité de comparer, montée en puissance des modèles low cost ou des modèles de troc. Donc des marques plus utiles. Ils veulent des marques plus authentiques parce que le digital permet de s'apercevoir si vous dites deux choses différentes, soit dans le temps, soit à des audiences différentes. Et cette demande d'authenticité est très puissante. Et au final, ils veulent des marques plus ouvertes parce que le digital est souvent dans une logique de conversation plus aplatie et moins autoritaire. Donc, plus utile, plus ouverte et plus authentique, c'est un vrai chantier. Ça a beaucoup de conséquences sur les concepts marketing. En fait, il faut dire que beaucoup de choses qu'on nous a appris petits ne marchent plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut à la fois désapprendre et apprendre. Désapprendre et apprendre, c'est ce qui serait idéal, par exemple, chaque fois qu'on fait des lois, on devrait se dire j'en enlève 3 et j'en mets une. C'est un peu pareil aujourd'hui pour le marketing. Et ce qu'il faut désapprendre est au moins aussi important, et c'est souvent plus ancré chez les gens du marketing, parce qu'ils le savent depuis plus longtemps. Donc, au rang de ce qu'il faut désapprendre, quelques exemples, non exhaustifs, il faut désapprendre les figures d'autorité trop brutales. Là, le consommateur n'aime plus et sait surtout regarder ce qu'il y a derrière. Il faut désapprendre la volonté de perfectionnisme, puisque le digital nous a appris un modèle de test and learn. À cet égard, je dirais les vicissitudes absolues de Facebook montrent bien qu'on est dans un monde où finalement la capacité de pardonner est presque aussi forte que la capacité à être méchant. On peut dire, on voit toujours la capacité de méchanceté, on ne voit pas assez la capacité de pardonner. Il faut désapprendre la volonté de posséder sa marque, puisqu'on ne possède plus sa marque. Il y a plein de gens qui parlent de votre marque à côté de vous, et donc il faut savoir se faire inviter dans des endroits et pas forcément posséder. Donc en fait, c'est autant une posture où il faut désapprendre des choses qu'apprendre. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait que c'était une grande révolution, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait progresser, et pas simplement progresser en s'améliorant, mais progresser en faisant des choix différents, il faut que l'organisation suive. Or, l'organisation, elle a plus de mal et elle prend plus de temps à désapprendre. Et donc, ça c'est le point clé, je pense, qui fera la différence dans les années qui viennent. Par exemple, il faut que l'organisation soit plus transversale. Il y a encore des entreprises où les responsables de la publicité et les responsables du CRM ne travaillent pas ensemble. Il y a encore des entreprises où le marketing n'est pas forcément invité au COMEX. Ce qui aujourd'hui, dans les enjeux où les consommateurs sont aussi la source, en fait, de crise possible, mais aussi de compréhension possible, est une manière de se priver de beaucoup d'intelligence. Il y a encore des entreprises où il y a d'un côté la data et de l'autre côté la communication, etc., etc. Donc, non seulement une remise à plat des idées, mais très vite derrière, une remise à plat des organisations.